Voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Béatrice, bonjour. Alors, le célèbre musée new-yorkais, le fameux MoMA, est en train de se refaire une petite beauté. Alors, en attendant, ces collections sont disponibles et c'est très gentiment qu'ils se sont dit, tiens, vous les Français, vous n'auriez pas envie de les voir. Et elles viennent d'arriver à Paris. À Paris, à la Fondation Louis Vuitton, d'un bâtiment de Frank Gehry, architecte américain que l'on connaît bien dans le Bois de Boulogne. Donc finalement, tout cela a du sens dans le Bois de Boulogne. Donc comme vous le disiez, effectivement, le MoMA va s'agrandir. C'est un musée qui existe depuis 1929 et c'est un musée qui, depuis le début, a toujours voulu collectionner des artistes vivants, donc l'art contemporain. Et c'est ce qu'il continue à faire près d'un siècle plus tard. Et donc pour ça, il avait besoin effectivement d'une extension et il nous a prêté quelques chefs-d'œuvre. Alors des chefs-d'œuvre que l'on connaît bien en France parce qu'effectivement, les Américains se sont intéressés, mais pas forcément les musées au départ. Les collectionneurs privés se sont tournés vers la France, vers l'Europe, parce que finalement, au début du XXe siècle, c'est à peu près ici que tout se passait et que les plus grands peintres peignaient. Il y avait moins de choses aux États-Unis. Et finalement, c'est l'initiative, si ce musée est ouvert, c'est à l'initiative de trois femmes qui collectionnaient elles-mêmes. Les noms vous diront peut-être quelque chose, Madame Bliss, Madame Sullivan et Madame Rockefeller. Et donc, voilà, la dernière, ça vous dit peut-être quelque chose. Et elles ont décidé effectivement de se dire, à New York, il y avait très peu de choses. On savait que ces collections françaises étaient ça et là, mais elles n'étaient pas exposées souvent. Elles en avaient dans leur collection. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Il faut que ça se voit. Ils ont pris un très très jeune directeur qui avait moins de 30 ans en disant, d'accord, on va exposer ce qui a déjà été fait, mais on va exposer aussi l'histoire en cours, l'histoire de l'art. Et ça continue toujours. Et c'est ça qu'ils ont montré dans cette exposition à Paris, à la Fondation Vuitton. C'est deux pendants du XXe siècle, l'art qui s'est fait et l'art en cours. Regardez. Nos amis français viennent souvent à New York et on voulait faire quelque chose pour eux ici à Paris. Dès le départ, Alfred Barr, notre premier directeur, a compris que l'idée du MoMA, le musée d'art moderne de New York, était l'idée de l'esprit moderne qui s'exprimait dans tous les médias. Soit l'architecture, soit la photographie, soit le film, soit la peinture, sculpture. MoMA est pluridisciplinaire. Avant 1950, les Américains ont été fascinés par l'art européen, surtout l'art français, même depuis l'époque de l'impressionnisme. On commence avec Cézanne, évidemment, c'est vraiment le père de l'art moderne. Et évidemment, il y a aussi Matisse et Picasso, des grands maîtres comme Signac avec un portrait de fainéant qui est absolument éblouissant. Ce qu'on voit ici dans l'exposition, c'est le changement entre l'Europe et l'Amérique après la Deuxième Guerre mondiale. L'impact surtout de l'abstrait expressionnisme américain, mais aussi le pop. Au même moment du pop, il y avait aussi des autres tendances dans l'art qui sont très forts et qui sont évidentes dans l'exposition. Comme l'art conceptuel qui a suivi le pop tout de suite, comme le minimalisme, mais aussi la présence de l'Amérique du Sud, la présence des femmes. Toutes ces tendances qui sont tellement importantes dans l'art sont évidentes dans cette exposition, surtout après les années 45-50. Ce qui m'intéresse ici à Paris, c'est de voir cette collection exceptionnelle dans ce bâtiment exceptionnel. Il y a vraiment un lien, une sympathie entre la collection et le bâtiment, et on retrouve des objets, même si on les connaît, dans un environnement complètement différent, et les objets deviennent différents. Donc de voir Cézanne ici, c'est de voir Cézanne à nouveau. C'est vrai pour Pollock, c'est vrai pour de Kooning, c'est vrai pour Picasso, c'est vrai vraiment pour tous les artistes qui sont dans cette exposition.
On est d'accord, Béatrice, la vedette de cette exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui, oui. À Paris, dans l'Ouest parisien, c'est cette peinture américaine de l'après-guerre. C'est, disons, voilà, de l'après-deuxième guerre. Oui, c'est ça. Quand effectivement les techniques modernes et le pop art arrivent, les pôles vont s'inverser. C'est-à-dire qu'avant-guerre, avant Deuxième Guerre mondiale, la mode, c'était en Europe, en France. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est aux États-Unis que la mode. Donc, du coup, même l'Europe va regarder ce qui se passe aux États-Unis avec les artistes du pop art, les Andy Warhol, les Keith Haring, les Basquiat, toute cette génération qui va arriver, les Ellsworth Kelly, etc. Et j'en passe, il y en a tellement finalement. Jasper Jones, Jackson Pollock, tous ces gens-là. Et du coup, ça va un petit peu empiéter sur l'art européen et ça va devenir un peu plus à la mode. Et c'est ce que montre cette exposition, c'est comment les rôles s'inversent finalement. Merci beaucoup Béatrice. Vous savez quoi, vous avez réussi à passionner votre voisin.